Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cartésien. Pour commencer, on vous présente nos meilleurs vœux à tous, beaucoup de bonheur et des beaux projets pour cette nouvelle année. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder quelques news et puis après on fera un focus sur deux produits. Allez, c'est parti. Dans les nouvelles, il y en a deux. La première, c'est que comme on se l'était dit, nous avons publié toutes les mesures Clipel pour les produits qui sont distribués chez notre partenaire Tous les haut-parleurs. Donc nous avons publié pour les haut-parleurs à cône, c'est-à-dire les woofers, subwoofers et midwoofers, les facteurs de force, les compliances des suspensions, l'inductance en fonction de l'excursion. Nous avons également ajouté la réponse en fréquence avec le taux de distorsion harmonique, avec les harmoniques 2 et les harmoniques 3. Et nous avons également ajouté la réponse impulsionnelle, qui est pour nous une réponse très importante, qui donne beaucoup d'informations quand on sait la lire. On pourra s'en reparler dans une prochaine vidéo si le sujet vous intéresse. La deuxième nouvelle, c'est que ces vidéos resteront en français. On vous avait posé la question la dernière fois, vous avez été nombreux à répondre, à réagir en disant que vous vouliez que ce soit en français, eh bien ça va rester en français. Pour les anglophones, on va trouver d'autres médias, on ne sait pas encore comment on va faire, mais ces vidéos resteront en français. Voilà pour les nouvelles, maintenant on va passer au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons voir deux haut-parleurs en détail, le WOM 250 VPA et la CMP 65 VPA. Nous avons choisi ces deux produits parce que vous avez été plusieurs à nous poser des questions à leur sujet par email, et puis quelques-uns d'entre vous ont discuté sur des forums pour savoir quels étaient les cas typiques d'utilisation, comment les utiliser. Alors on va les voir un petit peu en détail aujourd'hui. On va commencer par le WOM 250 VPA, qui est un haut-parleur de 10 pouces plat, plutôt orienté pro. C'est assez rare sur le marché, pour ne pas dire qu'il est tout seul. Le cas typique d'utilisation, c'est un système line array plat de courte ou moyenne portée qui le rendrait extrêmement facile à transporter. Nous avons aussi pensé à un autre cas d'utilisation qui est des enceintes pour une salle de cinéma privée. Quand on veut mettre des enceintes derrière un écran micro-perforé, en général on dispose d'assez peu de place. Et donc avec le WOM 250 VPA et ses 80 mm de profondeur, il est possible de réaliser des ébénisteries extrêmement peu profondes. Nous avons fait des essais avec 12 cm de profondeur en dimension interne et ça fonctionne très bien. Ce haut-parleur de 10 pouces fonctionne avec une bobine mobile d'un peu plus de 4 pouces qui peut supporter beaucoup de puissance, environ 200 watts. Ça dépend du type de charge que vous choisissez, on peut même le faire fonctionner en clos. Il a un très faible taux de distorsion et des faibles non-linéarités. Son circuit magnétique utilise des pièces polaires optimisées pour concentrer tout le champ magnétique précisément sur la bobine. Et puis nous avons deux bagues en aluminium pour éviter tous les effets liés à l'inductance de la bobine. Nous utilisons aussi notre spider avec le profil dynamique qui permet d'avoir une raideur symétrique et linéaire autour de la position de repos. Donc ce haut-parleur de 10 pouces peut être utilisé dans des ébénisteries de faible profondeur avec un volume assez compact, que ce soit en pro ou alors pour des salles de cinéma privées. Maintenant que j'ai dit ça, on comprend l'intérêt de la CMP 65 VPA qui, comme on l'a déjà dit sur différents forums, est faite pour être associée avec des pavillons de faible profondeur. Son angle de sortie est extrêmement ouvert, ce qui permet d'avoir une bande passante très large et encore une fois de l'utiliser avec des pavillons de faible profondeur. Vous nous avez interrogé sur le diaphragme utilisé dans cette chambre de compression. Eh bien, ce diaphragme utilise quelques innovations. Nous sommes partis d'un diaphragme en titane sur lequel nous avons utilisé des renforts. Nous avons ajouté des renforts à proximité de la bobine mobile de façon à étendre la bande passante de ce haut-parleur jusqu'à 20 kHz. Puisque quand on fait une étude par interférométrie laser sur Clipel
ou alors par élément fini sur ordinateur, on se rend compte que le fractionnement principal du dôme, qui est en général entre 14 et 16 kHz sur ce type de dôme, n'intervient pas au sommet du dôme, mais à proximité de la bobine mobile. C'est pour ça que nous avons ajouté ces géométries. Et grâce à cela, nous pouvons étendre la bande passante à peu près à 20 kHz. La deuxième innovation, c'est que la suspension de ce diaphragme a été optimisée pour permettre de plus larges excursions et donc descendre plus bas en fréquence. Cela demande aussi d'avoir une pièce de phase avec un taux de compression plus faible, puisque comme le dôme se déplace plus, il y a un peu plus de mouvement d'air, et donc on doit avoir des fentes dans la pièce de phase qui sont un petit peu plus larges. Au final, notre CMP65 VPA permet de reproduire la bande de 700 Hz à 20 kHz. Et comme le WOM 250 VPA fonctionne très bien de 45 à 700 Hz, vous comprenez qu'il est possible de faire une enceinte de voix avec ces haut-parleurs pour faire encore une fois une enceinte de home cinéma ou un système professionnel très compact. Je reviens sur la CMP65 VPA, puisqu'il n'y a pas que ça d'innovant sur le dôme. Nous avons un traitement propriétaire qui donne un aspect bleuté au dôme et qui permet d'amortir légèrement le dôme sans augmenter sa masse et donc de lisser les derniers fractionnements du dôme qui restent. Au final, on a un taux de distorsion qui est très faible et une réponse qui est très linéaire. Son circuit magnétique utilise un large aimant néodyme de grade N48H, donc c'est parmi les grades les plus puissants, une bague en cuivre et une bague en aluminium. La bague en cuivre est là pour limiter les effets liés à l'inductance, alors que la bague en aluminium est là pour limiter les effets liés au courant, au champ magnétique généré par la bobine lorsque celle-ci est parcourue par un courant. Ce champ magnétique de la bobine s'oppose à celui de l'aimant permanent et a tendance à dégrader la réponse impulsionnelle. C'est pour ça que nous mettons une bague en aluminium pour retrouver une réponse impulsionnelle très franche sur ce haut-parleur-là. Nous le faisons également sur notre plus petit modèle, la CMP35 VPA. Ces choix techniques sur la CMP65 VPA nous ont conduit à avoir donc une bande passante plus large, un taux de distorsion plus bas, mais cela nécessite de sacrifier quelques dB sur la sensibilité du haut-parleur. Vous pouvez trouver d'autres chambres de compression qui ont des sensibilités de 110 dB pour 1 watt à 1 mètre, mais nous on pense que ça ne sert absolument à rien, puisque nous ne trouvons pas sur le marché de haut-parleurs de médium ou de grave qui auraient une telle sensibilité avec lesquels les associer. Ce qui, au final, lorsqu'on développe un produit, nous conduit à soit mettre un pont diviseur de tension en amont de la chambre de compression si c'est un filtre passif, ou alors d'atténuer le niveau de la chambre de compression si c'est un filtre actif numérique. Pour le filtre actif numérique, si on enlève 6 ou 8 dB, on perd autant sur la plage dynamique. Et si on a la bonne idée d'augmenter le niveau des haut-parleurs de grave ou de médium pour compenser, à ce moment-là, on augmente le bruit de fond et on dégrade le rapport signal-bruit. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Quand la sensibilité d'un haut-parleur est trop grande, eh bien, on se retrouve à dégrader le système global pour pouvoir ajuster les haut-parleurs les uns avec les autres. Donc on a préféré sacrifier quelques dB sur le rendement de ce produit-là, qui est quand même de 106 dB pour 1 watt à 1 mètre, mais privilégier la bande passante et le taux de distorsion. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux haut-parleurs. Si vous avez des questions, toujours, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo, que ce soit sur ces haut-parleurs-là ou sur d'autres haut-parleurs. Nous y répondrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi actionner la petite cloche pour savoir lorsque la prochaine vidéo sera en ligne, être averti. On vous souhaite une belle semaine, un bon mois, portez-vous bien, à bientôt.